Un podcast consacré donc à un problème de dénombrement, de combien de façons peut-on répartir P boules dans une urne. Et puis on verra une application à l'exercice 20.1, c'est-à-dire anciennement le 10 de la feuille 35, sur le nombre d'applications croissantes de un n dans un P. Alors, la première remarque, on va supposer que chacune des urnes considérée est assez grande pour contenir toutes les boules. D'accord, il n'y a pas de problème de saturation. Autre chose, on va dire que dans nos répartitions possibles, eh bien, des urnes peuvent rester vides. Ce qui est évident si P est plus petit que N, mais même si P est plus grand que N, on va supposer que les boules peuvent aller n'importe où. Alors, il y a plusieurs façons d'essayer de traiter ce problème et de le résoudre d'ailleurs. On peut essayer de le partitionner, et là le problème des boules dans les urnes n'est pas le plus simple à partitionner. Et ce problème-là en fait n'est pas facile si on veut le partitionner. Je vous laisse essayer de chercher, essayer de trouver ce que ça donne. Comme toujours, je vous invite à vérifier ce qui va se passer pour des petites valeurs. Donc on peut le faire pour P égale 2, N égale 2, bien qu'ici, on va voir, ça ne va pas nous donner réellement l'idée de ce qui se passe. Donc là, j'ai deux urnes, U1 et U2, et puis j'ai deux boules, une boule 1 et une boule 2, donc je vais réfléchir à toutes les configurations que je peux avoir. Donc première configuration, mes deux boules sont dans l'urne 1, ce qui me donne une configuration. Une deuxième configuration avec une boule dans l'un et puis la deuxième dans l'autre, une deuxième configuration, et puis une troisième configuration avec la boule qui est évidemment dans l'autre. Alors on se rend assez vite compte que cette façon de décrire, d'accord, donc ici on va avoir n égale 3 pour le cas p égale 2, n égale 2. Cette façon de décrire est un petit peu limitée parce qu'on ne va pas réellement réussir à mettre les différents points comme cela. Une autre façon de le décrire, si on voulait toujours essayer simplement de résoudre ce problème à la main, serait de se dire, plutôt que de faire ça, je vais donner un nom aux boules. Donc là, j'ai les boules 1 et 2, et puis je vais écrire toutes les configurations possibles. Donc 1 peut aller dans l'urne 1, 2 peut aller dans l'urne 1, et puis je vais faire toutes les solutions avec 1 dans l'urne 1. Donc si 1 n'est pas dans l'urne 1, 2 peut être aussi dans l'urne 2. Là, j'ai fait toutes les autres possibilités. Et puis 1, je peux le mettre dans l'urne 2, auquel cas 2 est forcément dans l'urne 2. Sauf que, ici pourrait se produire le cas 1 dans l'urne 2, 2 dans l'urne 1. Donc on voit que notre problème n'est pas bien posé, j'ai deux cas différents. En fait, ces deux cas ici sont... les deux cas, oui, ici, sont finalement les mêmes. Pourquoi? Parce que les boules sont indiscernables. Ah, alors comment va-t-on traiter cet indiscernable si on veut cette écriture avec des flèches? Il suffit de dire que les points que l'on représente, les flèches que l'on représente, à chaque fois, les boules 1 seront dans l'urne la plus petite possible et 2 plus petites que celle de précédent, etc. Finalement, on voit qu'on va retrouver le nombre d'applications. D'accord? On en reparlera tout à l'heure, mais ça peut vous donner une idée pour se dire que dénombrer ce nombre de façons de répartir P boules dans les N urnes, les boules étant indiscernables, puisque sinon c'est un tout autre problème, si les boules sont discernables, ça revient à faire une application directement, et bien en fait, des boules indiscernables, ça revient à les ordonner dès le départ, et donc à chercher les applications qui sont croissantes. Et non pas strictement croissantes. Strictement croissantes, ça impliquerait que chaque urne ne contient qu'une seule boule, au maximum. Bien. Alors, on peut l'écrire pour quelques autres valeurs, trouver ce que ça donne, et on aurait
différentes valeurs d'appoint qui nous permettront de tester notre formule une fois qu'on l'aura. Mais obtenir la formule ne va pas être évident. Alors, on en parlera avec les applications croissantes. En fait, on peut, avec les applications croissantes, tenter des partitions. Alors, une bonne méthode de voir ceci, c'est toujours une idée de coder ou de représenter notre problème. Donc finalement, notre problème, je peux décider de tracer des boules. D'accord ? Donc ici, j'ai P boules. Et ces boules, je vais les faire rentrer dans des boîtes. J'ai combien de boîtes ? J'ai N boîtes. Alors, pour faire N boîtes, bah, sachant que là, c'est le bord de la première boîte, donc bord de l'urne 1, et puis par ici, j'ai le bord de l'urne N. Donc, tracer mes boîtes, ça va être donner des cloisons qui permettent de séparer. D'accord ? Donc, par exemple, cette répartition-là, d'accord ? Donc, je vais faire explicitement pour qu'on comprenne un peu de quoi il retourne. Alors, les trois petits points, on va dire qu'on avait en fait trois boules qui étaient conçues au milieu. Ben, voilà une répartition qui m'indique que dans l'urne 1, j'ai aucune boule, c'est ici. Dans l'urne 2, qui est placée là, ben, j'ai pas plus de boules. Dans l'urne 3, celle-ci, j'en ai 2. Dans l'urne 4, à nouveau 2 boules. Dans l'urne 5, 3 boules. Dans l'urne 6, une boule. Et dans l'urne 7, 0 boule. D'accord ? Donc finalement, ici, j'avais bien n égale 7, p égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà une façon de coder cette répartition-là. Les urnes, elles, sont discernables. D'accord ? Si les urnes sont en plus non discernables, le problème devient encore différent. Donc, les urnes étant discernables, on se retrouve avec un problème qui est tout simplement codé ainsi. Donc, il suffit de voir combien je place de bâtons. Si vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons. Eh oui, j'ai 7 urnes. Donc, j'ai besoin de 6 séparations entre deux urnes puisque j'ai les bords de chacune des urnes. D'accord ? Donc, j'ai n-1 cloisons à placer avec mes p-boules. C'est-à-dire que finalement, ça revient à dire que je me donne n-1 cloison plus p-boule, emplacement possible. Et chaque répartition correspond à choisir si dans chacune on met une boule ou une cloison. D'accord ? Donc finalement, ainsi codé, on voit que n, c'est le nombre de façons de choisir n-1 emplacement parmi n-1 plus p emplacement. Ou, de façon identique, si je choisis non pas les emplacements pour les cloisons, mais si je peux choisir là où je mets les boules, et donc j'aurai des cloisons qui vont se prendre derrière, p. Donc finalement, n est égal à n plus p moins 1 sur n-1, parmi n-1, pardon, c'est-à-dire la même chose, p plus n plus p moins 1. P parmi n plus p moins 1, décidément. Et donc, le problème qui semblait compliqué au départ a finalement une réponse assez simple, qui est celle-ci.
Alors, application de ceci, on peut lire aux applications croissantes. Avant de le faire, et pour trouver une autre façon de représenter nos applications croissantes, on peut s'intéresser à un autre problème, d'accord, qui est de trouver le cardinal de l'ensemble des nuplets A1 AP d'entiers naturels tel que A1 plus AP vaut N. Problème assez classique qui, semble-t-il, n'a pas grand à voir avec ce qui précède. Alors, on peut, pour des petites valeurs de P, se rendre compte qu'on peut le calculer, et certains, dans le DS numéro 7, ont eu besoin de ce genre de calcul. Il y avait d'autres façons de le faire, mais c'était une façon de l'aborder. Alors, par exemple, si on prend pour P égale 3, donc ce qui était le cas dans le DS7, on s'intéressait, c'était pour trouver les puissances des polynômes. Si je cherche ce cardinal, j'appelle n, une des façons de voir, ça peut être de dire que n, ça revient à la somme de tous les triplets possibles, de 1. Classiquement, je mets 1 à chaque fois, et puis je vais placer en fait sur le cardinal de l'ensemble. Et ce qui revient à voir comment je vais décrire autrement cet ensemble, sous la forme de partitions. Donc je vais dire que par exemple A1 peut prendre toutes les valeurs entre 0 et n, et puis une fois que A1 est choisi, A2 peut prendre toutes les valeurs entre 0 et puis n moins A1, et puis une fois que A1 et A2 sont choisis, eh bien A3, le dernier, peut prendre toutes les valeurs entre n moins A2 moins 3 et n moins A2 moins A3 de A. C'est-à-dire que A3 n'a plus qu'une seule valeur possible, tout ceci vaut 1. Ce qui me donne, pour cette somme, de A1 égale 0 jusqu'à n, de la somme de A2 jusqu'à n-1, donc n moins A1 plus 1. Je peux calculer directement ceci, ou je peux faire un changement d'indice en mettant un k à la place de n-1, ce qui permet d'avoir, je vous laisse le vérifier, une somme un petit peu plus simple, parce que ça fait la somme de k égale 0 jusqu'à n d k plus 1, qui n'est pas autre chose que la somme de k égale 1, allez, L, puisqu'on rechange d'indice, jusqu'à n plus 1 dl, c'est-à-dire n plus 1, n plus 2 sur 2. Bien. Alors, on peut le faire pour P égale 4, mais on voit que ça va être assez fastidieux, et il va falloir trouver l'idée de ce calcul-là. D'accord ? Donc ceci nous donne une nouvelle possibilité, une autre possibilité de faire ce calcul-là. Alors, voyons une autre façon de procéder, peut-être un peu plus efficace, et qui en fait va se ramener au problème précédent. Donc, comment va-t-on se ramener au problème précédent ? De la façon suivante. Je vais, de la même façon, représenter ce problème un petit peu différemment. D'accord ? Ce qui revient à faire du codage, c'est pareil. Donc, je vais dire que je m'intéresse à des bâtons. Chaque bâton vaut 1. D'accord ? Et donc, je vais me demander comment je vais faire pour regrouper, alors en l'occurrence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, n égale 8. Et je vais les séparer en, mettons, P égale 4 groupes. Ça me revient, exactement à la question de tout à l'heure, à dire, tiens, il faut que je passe des plus. Alors, combien de plus ? J'en place 3. Pourquoi ? Parce que, même question que tout à l'heure, on a un bord ici, on a un second terme là, un troisième là, et un quatrième là, avec le bord qui est là. Donc, puisque je veux 4 termes, j'ai ceci. Donc finalement, ceci revient à la description 0 plus 0 plus 4 plus 4 égale 8. Et donc je peux coder
entièrement cet ensemble-là et me dire que dénombrer cet ensemble-là, c'est exactement la même chose que me demander de combien de façons je peux placer, donc ici P-1 symbole plus, parmi le nombre total, c'est-à-dire n plus P-1 emplacement. Ce qui revient à la même chose que placer n symbole 1, d'accord, et le groupé des 1 me donne une valeur, un entier. Alors on obtient ici n égale, donc c'est pas le même problème que précédemment, puisque j'ai inversé en fait les urnes et les boules. Et donc finalement le codage est en fait le même, et on peut le représenter par un certain nombre de... Et donc, revenons à l'exercice. L'exercice dont j'ai oublié le numéro, le 20.1. On cherche toutes les applications croissantes, alors que je vais le mettre dans le bon sens, de 1P dans un N. Donc on cherche le cardinal de l'ensemble des applications. Alors attention, croissante et non pas strictement croissante. Le strictement croissante, on l'a vu dans le problème d'hier, c'est plus facile, il suffit de déterminer combien on a de parties à l'arrivée. Alors pourquoi est-ce qu'ici on pourrait faire un dénombrement? On pourrait se dire que tout d'abord, je vais regarder, me restreindre au cas de surjection, ce qui veut dire que je vais prendre toutes les parties de Q éléments de un n possible, avec Q plus petit que P. Donc j'ai un problème de max de Q et de P à écrire là. Et puis je vais regarder toutes les applications qui vont de 1P dans cette partie, qui seront une surjection croissante. Hein. Et une surjection, ça veut dire que chaque élément, il faut que je répartisse des trucs dedans, etc. Autre façon de modéliser ceci, je peux dire que c'est pas tellement autre chose, une application croissante, qu'une façon de répartir les P-boules de départ, P-boule qui s'appelle boule 1 jusqu'à boule P, dans un N. Alors, si je fais ceci en tenant compte de 1P, j'ai des boules discernables, et je trouve évidemment du n puissance p possibilités, la boule 1 ayant n possibilités, la deuxième n possibilités, etc. Le fait que les boules soient non discernables fait qu'en fait, je ne sais pas si la 1 est allée dans la 1, etc. Donc, ce que je peux imposer, pour obtenir la même chose, c'est que l'urne dans laquelle va aller la boule 1 est forcément plus petite que les autres, puis boule 2, etc. Ce qui revient à dire que j'ai une application strictement croissante. Et donc, le nombre d'applications strictement croissantes revient exactement au nombre de répartitions de P-boules parmi n urnes. D'accord ? C'est-à-dire, on retrouve notre valeur de n égale n plus p moins 1 parmi, donc j'ai bien P-boules dans n urnes, donc P. Je pourrais aussi me dire qu'une application une application croissante, pardon, pour l'écrire, ça revient à dire que j'ai, je me pose la question de A1 plus AN. Ça, c'est le nombre d'antécédents de 1. Et puis AN, c'est le nombre d'antécédents de n. Et cette somme-là me donne le nombre d'antécédents tout court, donc P. Donc finalement, l'ensemble des n-uplets tels que j'ai ceci me donne bien l'ensemble des applications croissantes, puisque je sais que tous les antécédents de 1, j'ai qu'une seule façon de l'écrire. Si j'ai A1 antécédent de 1, ça veut dire que, par exemple, si A1 égale 3, ça veut dire que
nécessairement, l'image de 1, c'est A1, l'image de 1, c'est 1, l'image de 2, c'est 1, l'image de 3, c'est 1. Puis après, je prends les autres. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si je prends, par exemple, pour n égale 3 et puis p égale 4, donc je veux une répartition qui soit égale à 4, donc 1 plus 0 plus 3, ben ça correspond à l'application qui a 1 associé 1, qui a 2, 0 n'a pas d'antécédent, à 1 on a 1, et 3, donc 3, qui a 3 associe 3, qui a 4 associe 3. Donc j'ai bien une unique application croissante qui vérifie ceci. Conséquence, le nombre d'applications croissantes de 1P dans un N, c'est le cardinal de l'ensemble des N-uplets A1 à N, tel que la somme est égale à P. C'est-à-dire exactement le problème qu'on a vu tout à l'heure, en inversant le rôle de N et de P. Donc on retrouve bien la même valeur. Je vous invite à prendre des petites valeurs, à écrire toutes vos applications et à vous rendre compte que ça marche.